C'est là que je tombe, alors là, ça commence. Chers amis, je déclare ouvert le 20e trophée des ailes de la TPE. Je vais d'abord vous présenter les ailes de l'entreprise que vous connaissez, je vais vous le rappeler. Ça fait déjà 20 ans, la Fédération des centres de gestion agréés a décidé de créer un trophée pour promouvoir l'image des artisans, des commerçants, je dirais des agriculteurs aussi, reconnaître parmi les adhérents les plus méritants d'entre eux. Ainsi sont nées les ailes de la TPE, petit trophée national de la petite entreprise artisanale et commerciale. Ce trophée est placé sous le haut patronage de la Direction générale des entreprises. Ce trophée a permis jusqu'à présent de remettre à l'honneur plus de 270 artisans et commerçants venus de tout le territoire national, y compris des dom-tom. Je précise qu'en plus que ces 270 artisans ont souvent été mis à l'honneur régionalement, départementalement, dans leur centre, sous la responsabilité de leur président. Ce trophée qui se décline en or, en argent et en bronze, avec des catégories très différentes, performance économique, emploi et formation, innovation. Nous avons aussi un prix LCL, le prix spécial du jury, le prix de la communication au service client, le dynamisme du conjoint et la sauvegarde des métiers. Tous les lauréats sont récompensés, ils reçoivent un diplôme et un trophée symbolisant les ailes de la TPE. Et les candidats également, puisqu'ils reçoivent un diplôme, attestent de leur participation. Pour les lauréats d'or du prix LCL et du prix spécial du jury, c'est-à-dire les trois prix les plus prestigieux, la FCGA prend en charge la participation du couple gagnant, soit une valeur de 1 400 €, plus les frais de déplacement. Pour les lauréats d'argent, la FCGA prend en charge la participation du couple gagnant à la soirée de gala, soit une valeur de 400 €. Et pour les lauréats de bronze, nous remettons un coffret cadeau d'une valeur de 50 €. Et ceci grâce au soutien financier de LCL Crédit Lyonnais, ici représenté par Chantal Fernandez, qui est responsable nationale des partenariats. Bonjour. Notre un jury s'était réuni pour classifier le bronze, argent, or et LCL, et prix spécial du jury. Le président Pascal Faure, directeur général de la DGE, était représenté par M. Patrick Lallemand, ici présent, adjoint au chef de bureau droit fiscal. La FCGA, c'était votre serviteur Pierre Morancet, vice-président d'honneur. La FCI par Bernadette Roussy, chef de projet commerce. Je précise que notre fédération assiste aussi et fait partie du jury pour les chambres de commerce. Nassar Nekrouch, notre journaliste qui est présent et qui est un militant acharné de la FCGA. LCL Chantal Fernandez, responsable des marchés, je vous l'avais dit. Banque Populaire, Alexis Dinet, responsable des projets partenaires professionnels. Philippe Fouquet, c'est vu. Lionel Marie, responsable du département Frais Services. Et Cégide, Antoine Watine, directeur du marché activité, expertise comptable et droit. Alors, peut-être que M. Lallemand va nous dire quelques mots, puisque vous représentez l'État. On en a beaucoup parlé ce matin, alors je vous écoute. Tout d'abord, merci de nous avoir laissé présider ces 20e ailes de la TPE. C'est un honneur et c'est toujours un plaisir. Et ça fait du bien aussi aux fonctionnaires de Bercy, de temps en temps, de sortir de leur bureau et puis de voir des véritables réalisations. Ça nous apporte beaucoup et c'est un exercice auquel on tient beaucoup. Un mot sur la direction générale des entreprises. C'est une direction qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2 mois. Elle s'appelait auparavant la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. Et on a trouvé que Direction générale des entreprises, c'était plus clair, plus lisible et que entreprise était un très beau nom. Comme vous l'avez dit, je m'occupe de fiscalité. Vous remarquez que j'ose le dire, et plus particulièrement de fiscalité des entreprises. Et quand je vais me retrouver tout à l'heure ou demain dans la solitude de mon bureau de Bercy, je mesure l'ampleur de la tâche qui est devant nous au vu de ce qui a été dit ce matin. Il ne s'agit rien de moins que de diviser le Code général des impôts par 2. Il s'agit de régler les problèmes et de créer un choc de simplification. Je dois dire que la Direction générale des entreprises partage intégralement tous ces beaux objectifs.
L'administration sait écrire des textes, sait écrire des impôts avec une assiette large, des taux très bas et sans aucune niche fiscale. Si on nous le demande, on saura l'écrire et l'écrire assez vite. Et là, effectivement, le Code général des impôts pourra se dégonfler assez rapidement. Cela étant, on vit également dans un monde complexe. L'économie est complexe et il faut quand même parfois savoir assumer cette complexité. Je ferai part de ce que j'ai entendu ce matin aussi à mes collègues qui travaillent sur le Code de la sécurité sociale et le Code du travail pour ne pas me sentir trop seul devant l'ampleur de la tâche. La Direction générale des entreprises partage également l'enthousiasme de Nicolas Bouzou sur l'innovation. C'est un sujet qui nous est cher. On travaille beaucoup sur ces sujets, mais l'innovation, c'est pas uniquement les startups, c'est pas uniquement l'économie numérique. C'est un sujet important et il ne faut pas du tout laisser passer ce train. Mais l'innovation, c'est aussi ce que vous pouvez faire dans chacune de vos entreprises. Et d'ailleurs, il y a un prix spécifique de l'innovation. Donc l'innovation, elle peut être partout. Les maîtres mots nous semblent effectivement, ça a été un peu dit ce matin, c'est innovation et confiance. Ça nous paraît particulièrement important. Sur les dossiers que nous avons eu à examiner cette année, je dois souligner l'excellent cru de cette année. On a vraiment trouvé, ce qui est le cas tous les ans, mais je crois que c'était encore plus particulièrement le cas cette année, l'excellente qualité des dossiers, ce qui montre tout d'abord qu'il y a eu un excellent travail de sélection, mais qui montre que dans tous les territoires, et ça c'est particulièrement important, puisqu'il y a peut-être un mot qu'on oublie. Moi, quand j'étais étudiant, on parlait énormément d'aménagement du territoire. C'était il y a très longtemps, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et l'économie, c'est ce qui doit irriguer non pas seulement l'économie numérique à Paris, mais toutes les entreprises, les moyennes, les petites, et y compris les grandes, sur l'intégralité de notre territoire. C'est très important. Merci en tout cas des dossiers que vous avez présentés et qui vont recevoir un certain nombre de récompenses. Et dernier mot, on a besoin sur tout le territoire de votre compétence, de votre enthousiasme et de votre dynamisme. Merci. Merci, Monsieur Lallemand. Alors moi aussi, j'ai rêvé d'une banque qui ne s'intéresse pas qu'à ses intérêts, mais qui pense aussi à nos artisans, à nos commerçants, à nos CGA, à notre fédération. Et le rêve s'est accompli, puisqu'on a une banque qui pense à nos trophées, et c'est LCL, le Crédit Lyonnais, représenté ici par Madame Fernandez, qui va nous dire un petit mot. Rapide, s'il vous plaît. Oui. Je profite déjà de ce temps de parole pour remercier Christiane Compagnie et toute son équipe de ce partenariat qui nous est cher, puisque c'est vraiment le territoire sur lequel nous travaillons, nous, marché des professionnels. Comme le disait donc Monsieur Lallemand, les 25 dossiers que nous avons regardés sont d'un très très bon niveau. Et pour moi aussi, c'est un moment privilégié que j'adore, parce que ça me permet de remettre un peu mon tablier de banquière de terrain et d'aller regarder et commencer à regarder et structurer les dossiers proposés. Et c'est vrai qu'en priorité, je vais tout de suite regarder l'activité pour ensuite arriver bien sûr vers les chiffres, et ça, vous pouvez que me comprendre. Et pour ensuite, avec ces informations, c'est avec vraiment beaucoup de respect que je vais voir l'homme, parce qu'on l'oublie toujours. Mais c'est vous qui faites la différence de votre dossier lorsque vous nous présentez ces dossiers. Et l'homme, je vais regarder son âge, son parcours, je vais regarder son engagement et sa passion. Ça, c'est pas écrit dans les dossiers. Je vais regarder aussi sa casquette, s'il a repris toutes les casquettes de l'entrepreneuriat, la gestion, la communication, l'équipe en place, et puis son envie d'innover. Car vous avez pu le comprendre d'après le discours de ce matin, c'est l'innovation dans vos boutiques qui fera la différence de votre réussite. L'aparté, c'est justement de vous dire, dans vos dossiers,
80% de réussite de l'acceptation de vos dossiers, c'est lorsque vous allez nous le présenter. Et cette conviction, elle doit transcender et on doit vivre votre projet. Vous devez embarquer mon conseiller professionnel dans votre projet et je peux vous dire que si vous avez ce tempérament, le conseiller professionnel ira jusqu'au bout de la réussite du dossier. Voilà, je voulais vraiment le rappeler parce qu'on l'oublie beaucoup. On parle beaucoup de chiffres, mais on oublie toujours que l'homme, c'est lui. Surtout à la première installation. Sachez que les chiffres, vous allez nous les montrer, mais vous ne pouvez rien nous prouver. Tandis que toute votre conviction, vous allez pouvoir nous la passer. Voilà, ça c'est une aparté parce que je voulais vraiment remettre l'homme à la... ou la femme, c'est vrai. Et c'est d'autant plus... Et mon coup de cœur aujourd'hui, je ne le révélerai pas, mais répond à tout ce que j'ai regardé. Merci. Et je vous attends avec un grand bonheur sur mon stand LCL. Merci Chantal. Bien, avant de faire venir les lauréats, je voudrais remercier notre présidente Christas Compagnie qui est très attachée à notre trophée des entreprises qui maintenant 20 ans. Je voudrais remercier le conseil d'administration qui soutient ce trophée. Je voudrais remercier tous les membres du jury qui donnent de leur temps, qui sont très fidèles. Et puis remercier encore LCL qui est notre partenaire financier. Merci. Je vais appeler maintenant par catégorie les lauréats. Avec leur président de centre. Alors, on va parler de performance économique. Emmanuelle Gilorny, qui est directrice, et puis alors le lauréat, c'est SARL Sud Hôtel-Restaurant, s'il veut venir à la tribune rapidement. Ensuite, on a Marie Bonte, Intercave, caviste, donc c'est Régis Lasselin qui la représente et qui reviendra ici pour le prix. Et Monsieur Magard, qui est président du CGA Alsace, pour Euréel Hoffmann Jean-Luc, boucherie, charcuterie, traiteur. Alors voilà les trois lauréats dans cette catégorie. Est-ce qu'ils sont tous là? On va démarrer là. Ouais. Je demanderai à tous les lauréats de bien se mettre au centre de la scène, puisqu'il y a une photographe qui travaille et qui a besoin de vous voir dans les meilleures conditions. Merci. On va commencer par SARL Sud Hôtel, un hôtel-restaurant. Est-ce qu'ils sont là? Je voudrais les voir. Oui, et représenté ici par la directrice du centre de gestion agréé de Haute-Corse, Madame Gilorny. Ils sont frères et sœurs et dirigent ensemble Sud Hôtel à Lupino, un quartier populaire de Bastia en Corse, une affaire familiale rachetée aux grands-parents d'Angélique en 2009. Après d'importants travaux, rénovation de la façade, mise aux normes de l'installation électrique, climatisation des 24 chambres, accès Wi-Fi, déco, les objectifs sont atteints. L'établissement emploie 7 personnes, le taux de remplissage avoisine les 80%, le site internet en 3 langues bénéficie d'un référencement optimal et la clientèle s'est largement diversifiée. Cerise sur le gâteau, l'ouverture du restaurant La Cuisine du Sud, qui propose une cuisine familiale basée sur un concept de restaurant-traiteur. C'est vous, hein? Oui, avancez, avancez. Angélique et Joseph Bourgeois, vous êtes... Alors, il s'agit du donc, trophée... la directrice du CGA de la Haute-Corse qui représente donc Angélique et Joseph Bourgeois. Vous avez obtenu le trophée de bronze, madame. Oui, c'est ça qu'il faut dire à chaque fois. Et maintenant... Pensez à la photo, s'il vous plaît, avancez bien pour qu'elle puisse vous... Marie Bonte, Intercave. Profession caviste et au féminin, s'il vous plaît. Et monsieur Lasselin, vice-président du CGA Hauts-de-France. Là aussi, c'est l'histoire d'une reprise réussie. En 2008, à Croix, dans le Nord, à seulement 26 ans, Marie Bonte reprend les rênes de la boutique de son père au 29, membre du réseau Intercave. Un défi ambitieux que cette femme au tempérament de fonceuse relèvera haut la main, grâce à son esprit d'innovation et à sa capacité à créer des événements autour du vin. Exemple, une soirée originale vin et littérature organisée avec une librairie partenaire, un cocktail inattendu dans un garage Renault, ou encore une soirée ch'ti organisée avec une boucherie amie. Marie a embauché 2 chômeurs de longue durée,
en CDI qu'elle a formé et réinséré elle-même. Elle a aussi maintenu un troisième emploi en rachetant un second magasin à Lens en janvier 2014. Bravo donc à Marie Bonte, lauréate d'argent. Approchez-vous. Non. Vous avez obtenu le trophée d'argent, madame. Alors, j'appelle maintenant pour la catégorie emploi et formation. Avec Non, Bondard. non, il manque le lauréat d'or, Jean-Luc Hoffmann. Ah, mais oui, on a encore un. Alors là, c'est M. Magard, Jean-Luc Hoffmann, et c'est boucherie, charcuterie, traiteur. Ah, Plus voilà, d'un il est là, siècle monsieur d'histoire, 4 générations d'entrepreneurs, une longue tradition artisanale familiale. La boucherie-charcuterie-traiteur dirigée par Jean-Luc Hoffmann et son épouse Pascale à Haguenau, dans le Bas-Rhin, est une véritable institution locale. Reprise en 1998, l'affaire compte 2 points de vente ouverts en continu, 6 jours sur 7, de 8h à 19h. Plusieurs fois primée pour la qualité de ses spécialités, la maison Hoffmann emploie 24 salariés et forme chaque année 4 apprentis. Fidèle à la tradition, Jean-Luc s'est aussi tiré profit des nouvelles technologies pour développer son chiffre d'affaires. Non seulement les clients peuvent consulter la carte des menus en ligne et passer leurs commandes sur le site web de l'entreprise, mais ils peuvent aussi télécharger une application pour smartphone, l'application Hoffmann évidemment, pour choisir et réserver leurs plats à partir de leur téléphone mobile. Chaque semaine, plus de 250 clients se connectent au site de la boucherie. La preuve qu'Internet n'est pas l'ennemi des artisans. Bravo, Monsieur Hoffmann, pour cette innovation inattendue dans la boucherie artisanale. Félicitations. Et puis, une petite question là, qu'on pose à tous les lauréats d'or. Donc, comment ça s'est passé, cette démarche d'intégration des TIC dans votre métier, qui est un métier vraiment, par définition, artisanal, de fabrication, de transformation de la matière première? Comment vous avez réussi à impliquer un peu votre équipe dans ce processus? Écoutez, moi, mon entreprise, je la vois un peu tout azimut, parce que ce n'est pas que du travail artisanal de boucherie-charcuterie. Donc je pense qu'il y a un peu de tout. Comme tous les chefs d'entreprise, on est entrepreneur, on s'occupe de gestion, on s'occupe de tout, et puis on essaye de faire participer au maximum ses employés, surtout ses collaborateurs, parce que les appeler employés, c'est à mon avis un peu trop péjoratif. Vous confirmez donc qu'on peut booster son chiffre d'affaires grâce au web quand on est artisan? Oui, tout à fait. C'est une nouvelle vitrine. En fait, c'est un autre magasin. Si vous avez des boutiques par-ci, par-là, c'est très bien. Mais le web, c'est une boutique en plus. Et il faut en tirer parti le plus possible. Et puis, j'espère ne pas m'arrêter à ce que j'ai fait, mais aller un peu plus loin encore. Bravo et merci, Monsieur Hoffmann, pour votre réussite. Nouvelle réussite du CGA Alsace qui, chaque année, est très présent dans ces manifestations. C'est Alsace qui décroche souvent l'or, d'ailleurs. Il donne des dossiers exceptionnels. Toujours de très, très bons dossiers, effectivement, du CGA Alsace. On finit la photo. On va peut-être pouvoir appeler, en attendant, les autres lauréats. Emploi-formation. J'appelle le CGA de l'Aisne, de la Loire-Atlantique et le CGA régional du Nord, avec monsieur l'affaire Praxifarm, monsieur Carbonneau et la SARL EVAM. Non, pardon, charpente métallique Fauvarc. Charpente métallique, Praxifarm, c'est conseils en formation. Lionel Carbonneau, Laure Emmanuel Foreau et donc Auguste Fauvarc, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par le bronze. C'est monsieur Lionel Carbonneau, qui est plombier chauffagiste et qui dépend du centre de gestion de l'Aisne. Monsieur Bernard Ollet, vice-président, qui est là. Plombier chauffagiste à Barenton-Buny, dans l'Aisne, Lionel Carbonneau a repris l'affaire de son ancien employeur en 2009. Il avait passé 20 ans dans cette même entreprise. Pour rester compétitif, Lionel et son salarié se forment régulièrement aux techniques d'installation et de dépannage des nouveaux équipements de chauffage, chaudières à condensation et pompes à chaleur notamment. Tous deux consacrent chaque année une dizaine de jours à la formation continue. D'autre part, Lionel Carbonneau accueille et forme lui-même plusieurs apprentis dans son entreprise, d'où la décision du jury de vous attribuer
ses ailes de bronze, Monsieur Carbonneau. On peut l'applaudir. Avancez bien. Encore quelques pas en avant, stop. À la limite, c'est là, hein, c'est le trait qui est là. Voilà. Alors, mettez-vous là, avancez un peu. Voilà, c'est bon. Un pas en arrière. Elle est très méticuleuse, hein, la photographe, attention. Hein. On va dessiner un cercle à la craie et ça sera plus simple. Maintenant, on passe au trophée d'argent pour le CGA de Loire-Atlantique, représenté par M. Cadio. Il s'agit de la société Praxifarm, conseil et formation auprès des professionnels de santé. Son métier, conseiller et former les professionnels de santé, pharmaciens, groupements, laboratoires, diplômé d'une école supérieure de commerce, spécialiste des évaluations comportementales et formé à la communication non violente. Laure Emmanuelle Foreau, dommage qu'elle ne soit pas là, dirige la société Praxifarm à Couéron, près de Nantes. Créée en 2007, elle emploie 6 personnes. Spécialité de la formatrice, la performance commerciale de l'officine. Riche d'une expérience terrain acquise en parapharmacie, elle a développé une approche unique du client-patient, fondée sur la dimension relationnelle et la valorisation du capital humain. Une recette qu'elle s'applique à elle-même dans le management de ses propres collaborateurs. Pour favoriser le bien-être de son équipe, elle travaille à la création d'un espace détente avec salle de repos et mini-salle de sport. Bravo à elle, à travers donc vous, le vice-président du CGA, qui l'a représenté. Approchez, monsieur, s'il vous plaît. On va vous remettre le trophée. Et une photo. Donc c'est Madame Fernandez, LCL, qui remet le diplôme, le trophée, décerné à Laure Emmanuelle Foreau, CGA de Loire-Atlantique, L d'argent. L'or, maintenant. L'or revient à M. Auguste Fauvarc, charpente métallique, du Centre régional du Nord, représenté par M. Hochedez, administrateur. À la tête d'une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments métalliques à Gondecourt, dans le Nord, Auguste Fauvarc emploie 14 salariés, dont Christine, son épouse, en charge de la gestion commerciale et sociale de l'exploitation. Principaux débouchés, les bâtiments agricoles, industriels, scolaires ou encore les salles de sport. L'atelier de fabrication s'étend sur une surface de 4300 m², avec un auvent de 700 m² et 275 m² de bureaux. De la conception à la réalisation, Auguste s'est entouré de compétences pointues, ce qui lui permet de gérer chaque projet de A à Z. Et pour rester au top, l'équipe participe régulièrement à de nombreuses séances de formation en interne, mais aussi à des stages animés par des organismes indépendants. Auguste Fauvarc accueille et forme de nombreux apprentis issus des Compagnons du Devoir, une prestigieuse école des métiers dont il partage pleinement la philosophie et les valeurs. Bravo à Auguste Fauvarc, donc lauréat d'or dans la catégorie emploi et formation CGA régional. On y va ? Innovation et environnement. J'appelle le CGA de Loire-Atlantique, du Vaucluse et du Cédage de Lyon. Thierry Gascan, Sandrine Axer et Marc Morel, s'il vous plaît. Thierry Gascan, c'est une création d'objets spéciaux pour les musées et il dépend du Centre de gestion de Loire-Atlantique et est représenté par M. Cadio, son président. C'est le géo-trouve-tout des musées de France. Après un parcours atypique, cet autodidacte de génie s'est spécialisé dans la création d'accessoires sur mesure pour les lieux de culture et d'exposition. Parmi ses inventions les plus célèbres, le livrophone, en une ou plusieurs langues, le livrophone vidéo qui projette des infos animées sur les pages, le mono-écouteur, acteur reconnu sur ce marché international. Thierry Castan a reçu le premier prix d'innovation du prestigieux salon SimSitem. Qui le représente ? Monsieur Cadio. Qui représente Thierry Gascan ? C'est vous, hein ? Voilà, on CGA va vous remettre le Loire-Atlantique. trophée. Voilà.
Donc c'est pas le bon nom, je crois. Hein. C'est pas le. Là, j'ai pas Oui, fait- voilà. Bravo. Ouais. Le trophée d'argent revient à Sandrine Axer. Il s'agit d'une affaire de coiffure et beauté. Et c'est le CGA Vaucluse représenté par M. Laurent Borg, secrétaire général du centre de gestion. La lauréate est là aussi. Hein, voilà. Elle incarne la coiffure du futur, écologique, responsable, citoyenne. Sandrine Axer dirige le salon Coiffeur, etc. à L'Île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse. Créée en 1996, l'entreprise artisanale emploie aujourd'hui 6 salariés. Résolument engagée dans une démarche de préservation de l'environnement, Sandrine a initié plusieurs actions concrètes qui impliquent toute l'équipe. La réduction de la consommation électrique grâce aux lampes à basse consommation et à l'utilisation de sèche-cheveux de dernière génération, la diminution de la consommation d'eau, des vannes de régulation de la pression sont installées sur chaque bac à shampoing, un tri sélectif rigoureux, un conteneur spécifique est réservé aux verres, idem pour les emballages, les cartons, les magazines, la récupération des cheveux. Ils sont donnés aux clients ou aux chasseurs qui les utilisent pour éloigner les prédateurs. Je ne savais pas, mais apparemment, c'est très efficace. L'utilisation de produits hypoallergéniques et sans parabènes, la mise en place d'un extracteur d'air, le recyclage des cartouches d'encre, des rouleaux de fax, des ampoules, des piles, la récupération des bouchons, qui sont donnés à une association qui vient en aide aux personnes handicapées, et l'évacuation des produits polluants en déchetterie. Je crois qu'on peut l'applaudir et la féliciter pour cette démarche exemplaire de préservation de l'environnement. Et l'or, c'est pour M. Marc Morel, une affaire de marbrerie de décoration d'intérieur. Il est du CDH Lyon, qui est représenté ici par son président du centre, M. Alain Conessa. Créateur de l'enseigne Brocatel, spécialisé dans la marbrerie de décoration intérieure, Marc Morel, tailleur de pierre de formation, est installé sur 2 sites. Les bureaux et le showroom à Lyon, dans le 1er arrondissement, l'atelier de fabrication à Chasse-sur-Rhône. Il emploie 4 salariés, dont Alexandra, sa conjointe, en charge de la prospection des bureaux d'architecture et de design, qui sont les prescripteurs incontournables sur le marché. Depuis 14 ans, l'entreprise transforme les matières naturelles, marbre, onyx, pierre, calcaire, granit, selon un savoir-faire artisanal. Dans le même temps, elle développe des procédés technologiques innovants, comme la pierre en faible épaisseur contre-collée sur nid d'abeille aluminium, vous allez nous expliquer ce que c'est tout à l'heure, et le marbre mince contre-collé sur verre, ce qui permet, si j'ai bien compris, des rétroéclairages sur les éléments. Voilà, donc on vous approchez, s'il vous plaît. Marc Morel, on l'applaudit. Et peut-être un petit mot d'explication sur cette technologie. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, de caractéristique? Alors, elle a de spécifique que l'on peut rendre le marbre léger, entre guillemets. Donc, on le contre-colle sur des panneaux alvéolaires, ce qui permet d'avoir des panneaux de grande dimension avec un poids relativement léger, environ 16 km², donc qui permet des applications partout où son poids était un inconvénient. Voilà. Bravo, Monsieur Morel. Bravo, et j'ai vu vos créations, elles sont effectivement d'une très très grande qualité. Bravo. Félicitations, la petite photo. Communication et service client plus. J'appelle Monsieur Nicolas Trévier, Michael Viala, Philippe Schnadel, centre de gestion Monsieur Cadio du CGA Loire-Atlantique, Serve Cadbeau, CGA Auvergne et Monsieur Ledouet, CGA Haute-Normandie. Alors pour le bronze, Monsieur Trévier, il est là. Nicolas Trévier, après un BTS de technique de commercialisation spécialisé en produits carnés et 6 années passées à la tête d'un magasin gamme vert, Nicolas a ouvert sa supérette en 2006, au cœur du village de Rouget, en Loire-Atlantique. Ouverte tous les matins, 7 jours sur 7, la boutique, exploitée sous l'enseigne Vival, assure un service de commande par téléphone et une livraison gratuite à domicile pour tout panier supérieur à 25 €. Proche des habitants, très investi dans la vie associative, Nicolas Trévier organise 2 fois par an le Petit Marché Bio, un événement commercial mais aussi convivial qui rassemble les producteurs de la commune. On y trouve des produits fermiers, des œufs, des fromages, des lapins,
mais aussi des légumes et des gâteaux. Le succès est tel que ce marché devrait bientôt se tenir tous les vendredis soirs. Bravo à Nicolas Trévier, CGA de Loire-Atlantique, aile de bronze dans la communication et service client. Avec Monsieur Cadio, président du centre. Et l'argent pour Monsieur Michael Viala. Approchez un peu. Voilà, stop, c'est bon. Michael Viala, oui, CGA de la région Auvergne dans la catégorie produits argent. domotiques. Et le centre de gestion, c'est Serin Cabot qui est présidente du CGA Auvergne. Signe des temps, c'est le premier e-commerçant récompensé par une aile de la petite entreprise dans l'histoire de ce concours. Donc c'est vraiment une première dont il faut aussi mesurer tout ce qu'elle raconte en termes d'évolution des pratiques commerciales. À la tête de la société Apitronic, Michael Viala, 37 ans, informaticien de formation, a créé en 2009 l'une des toutes premières boutiques en ligne spécialisées dans la vente de produits domotiques grand public. Gestionnaire d'énergie, dispositifs d'éclairage, programmateurs et capteurs divers, mais aussi accessoires électroniques, systèmes de sécurité, serveurs domestiques, stations météo. Basée à Corin, dans le Puy-de-Dôme, l'entreprise emploie 3 salariés, dont un apprenti, et connaît une progression constante de son chiffre d'affaires. Bravo, Michael Viala, aile d'argent. Vous avez le droit de l'applaudir. Hein. Approchez. CGA de la région Auvergne, société Apitronic. Approchez, madame. Bien, et l'or revient à l'entreprise Schnabel, qui est une affaire de vente de quads des motos électriques. Il est du centre régional de Haute-Normandie, qui est représenté par son président ici présent, M. Jean-Paul Leduet. Ancien directeur commercial de la célèbre marque de chaussettes Burlington, entrepreneur surdoué et reconnu dans l'univers hyper concurrentiel du prêt-à-porter, Philippe Schnabel s'est reconverti avec succès dans un tout autre domaine, la vente de quads des motos électriques. Une réussite qu'il doit en grande partie à Victor, son fils, auquel il avait offert un mini-quad pour ses 3 ans en 2005. Véritable pilote d'essai des véhicules commercialisés, l'enfant grandira en même temps que la gamme. Le début d'une passion commune qui s'écrira notamment sur un site internet marchand très performant, je ne sais pas si je prononce bien, kidsandquads.com, qui attire 35 000 visiteurs chaque mois. 42 000 maintenant, bravo. 35 000 dans le dossier, ça a progressé depuis. Leader sur le marché français, l'entreprise de Philippe Schnabel est aussi la seule vraie spécialiste du petit véhicule électrique de loisirs en Europe. Il livre d'ailleurs partout sur le continent et assure un service après-vente complet, 7 jours sur 7, avec des diagnostics par téléphone, par email ou à son atelier. Derniers exploits en date de Philippe, l'homologation sur route du premier quad électrique ultra puissant pour adultes et la mise sur le marché d'un scooter électrique qui atteint les 100 km/h. Félicitations et bravo à toi. Hein. Bravo. Philippe et Victor Schnabel, CGA de Haute-Normandie. Alors, une petite photo et puis j'aurai une question à Philippe Schnabel. Bravo, félicitations. Alors, comment vous expliquez cette reconversion? Quel rapport entre les chaussettes et les quads? Victor, tout simplement. C'était vraiment le déclencheur. Vous n'aviez pas de projet entrepreneurial, ça a été le cadeau d'anniversaire qui a déclenché cette aventure. Tout à fait. En fait, c'est une passion qu'on a pris tous les deux. Moi, j'étais au chômage, donc ça nous arrive de temps en temps. Et l'idée est venue au fur et à mesure, petitement, mettre en location d'abord pendant l'été, et ensuite voir l'accueil du public et qui voulait en acheter. Et puis finalement, un site internet, et puis c'est parti. Et je crois savoir que votre devise, c'est « The sky is the limit ». Il n'y a que le ciel qui peut vous arrêter? The sky is the limit, et peut-être ma santé. C'est bien. Félicitations et surtout bonne santé et bonne réussite à votre entreprise. Alors j'aimerais rebondir sur un sujet qui a été abordé ce matin, c'est la transmission. Alors pour ces raisons de santé, j'aimerais transmettre mon entreprise. Si quelqu'un est intéressé, il peut prendre contact avec moi. Parfait.
Mais vous verrez, restez attentifs au prochain lauréat, parce que vous verrez qu'il y a un lauréat qui est dans un univers très voisin du vôtre. Vous allez peut-être le rencontrer tout à l'heure. Et Allez, félicitations au président bravo. Jean-Paul Leduet qui nous présente tous les ans un dossier excellent. Jean-Paul. Oui. Dynamisme du conjoint. Alors j'appelle le centre de Forêt-Velay, du Bouches-du-Rhône, de l'Indre-et-Loire, et les lauréats sont Gilles Chamas, Patrick Ferry, Dominique Barrault. Et on commence par Gilles Chamas. Oui, enfin plutôt Non. sa conjointe, hein, puisque c'est le trophée Ah, du je sais conjoint. pas, Donc j'ai pas vu, elle c'est est là, Véronique conjointe. Bresse, Et qui est parmi nous, une j'espère. Voilà. Voilà. Une affaire de pension et élevage canin. Et le centre de gestion, c'est M. Delors qui est administrateur. Voilà. Et c'est sa conjointe, donc Véronique Bresse, que nous récompensons, à la fois comptable, commerciale, infirmière, photographe, secrétaire et responsable des stocks. Véronique est la superstar du domaine de la Badouillère, un petit paradis pour chiens situé à Sainte-Foy-Saint-Sulpice dans la Loire. Cette pension canine est également un centre d'élevage spécialisé dans le Terre-Neuve, un centre très reconnu dans le secteur pour la qualité de ses prestations. Félicitations donc à Gilles Chamas et Véronique Bresse. On remet le trophée de Cédage bronze. Forêt-Velay. Aile de bronze du dynamisme du conjoint. La photo. Avancez un peu pour la photo, merci. Pour l'argent maintenant, Patrick Ferry et son président Patrick des centres Ferré. de gestion, Monsieur Barre. Préparation de véhicules tout-terrain. Voilà, on est dans un univers très proche de celui de Philippe Schnabel. Ancien champion de France et d'Europe de 4x4 trial, Patrick Ferré s'est formé sur les pistes. Les jours de compétition, il préparait et dépannait lui-même les véhicules. Une riche expérience pratique qui l'a conduit à créer en 1988 son entreprise de préparation de véhicules tout-terrain. Située à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, elle emploie 8 personnes, dont Valérie, donc, que nous récompensons dans cette catégorie du conjoint, son épouse, conjointe collaboratrice, et véritable moteur du développement commercial de la structure. Elle s'occupe notamment des devises et factures, du management du personnel, de l'entretien des locaux et de toute la communication sur Internet, création et mise en ligne des annonces, gestion de la boutique virtuelle, là aussi, une boutique virtuelle, une vente à distance par Internet, mais aussi la création des logos et la décoration publicitaire sur les véhicules et les autres supports de l'entreprise. Donc félicitations et bravo à Valérie Ferré, CGA des Bouches-du-Rhône. Aile d'argent. Et maintenant, c'est l'or pour Monsieur Dominique Barrault, boucherie-charcuterie. C'est le CGA de l'Indre avec Monsieur Valence, son président, qui est présent. Cette jeune boucherie-charcuterie artisanale Indre-et-Loire. collectionne les prix et les trophées. Le concours national de l'andouillette, le prix du boudin noir ou celui des rayons de Touraine, situé à Semblancé, une petite commune d'Indre-et-Loire. L'affaire emploie 3 personnes. Michel Barrault en est la conjointe collaboratrice. Elle pilote la gestion administrative et comptable de l'entreprise, tout en assurant le service des clients au comptoir et la préparation des commandes. Très investie dans la bonne marche de l'exploitation, elle cumule les responsabilités managériales et commerciales. Un défi qu'elle relève au quotidien avec courage et dynamisme. Résultat, une croissance constante du chiffre d'affaires et des investissements prometteurs. Il y a quelques mois, le couple s'est équipé d'une seconde chambre froide, d'un nouveau four et a même renouvelé son matériel. Et pour accompagner le développement de l'activité traiteur qui vient d'être lancée, un second salarié vient d'être embauché. Bravo à vous, Dominique Barrault et monsieur, bien évidemment. Elle d'or dans la catégorie dynamisme du conjoint. Je crois qu'il mérite quelques applaudissements. Alors une question, vous êtes une jeune entreprise, vous avez démarré il n'y a pas très longtemps. Quels sont d'après vous les atouts qui expliquent votre réussite ? Je dirais la fabrication maison, tout simplement des produits qu'on fait nous-mêmes. Et pendant que vous faites le commercial, le développement, monsieur prépare des concours, c'est ça ? Voilà, c'est ça, on est complémentaires. Félicitations, bravo à tous les deux. Merci. Merci. On va passer maintenant à sauvegarde des métiers où nous avons 4 trophées, 2 de bronze, argent et or. Et on commence par Monsieur Frédéric Le Goff. Madame.
Madame, ah ben c'est Madame, c'est Frédéric, effectivement. Fabrication et vente de biscuits. Et le président du centre interconsulaire de Bretagne, c'est Monsieur Guillaume, son président, qui est présent. On appelle les autres lauréats en même temps. Madame CGA Gobi. Maine-Normandie pour Madame Gobi, qui dépend du centre de gestion Maine-Normandie. Le centre de gestion Maine-Normandie correspondant au centre de gestion de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne. Ensuite, le CGA du Cantal, Mireille Matonnier, présidente, et le lauréat, c'est Jean-Luc Condutier. C'est une affaire de laiterie et fromagerie. Ensuite, le CGA de Loire-Atlantique, M. Cadio, son président, pour Christophe Legendre, une affaire de ferronnerie d'art. On commence par Frédéric Le Goff. T. Dudy Braise, c'est le nom de cette biscuiterie artisanale située sur l'île de Croix. Créée par Frédéric Le Goff en 2008, elle propose des produits élaborés selon des recettes bretonnes traditionnelles. Tous les ingrédients utilisés sont naturels et de qualité supérieure, sans colorant ni conservateur. Parmi les spécialités de la maison, on retrouve évidemment l'incontournable, je ne sais pas si je prononce bien avec l'accent braise, Queen Yaman, nature ou aux pommes, les crêpes et galettes de la région, le fameux 4 quarts, des pains d'épices variés, une ribambelle de phare, aux pruneaux, aux poires, aux pommes, aux raisins ou au blé noir, mais aussi des financiers, des madeleines, et aussi une offre raffinée d'épicerie fine, de chocolat fin, de cidre, bière, liqueur, et même, elle fabrique même, Frédéric Le Goff, des produits de beauté made in Bretagne. On peut l'applaudir, et vous avez vu le stand sur le village des partenaires. Il y a un stand de cette entreprise et vous pouvez vous procurer les différentes spécialités qui viennent d'être citées. Bravo Frédéric Le Goff, aile de bronze, CGA interconsulaire de Bretagne dans la catégorie sauvegarde des métiers. Pour cette biscuiterie artisanale, il y a un travail 100% maison. Vous voyez, incliner légèrement le... Voilà. Maintenant, un commerce de poissonnerie, épicerie primeur dans la Sarthe au Mans. Médaille de bronze pour Madame Gobi, qui n'est pas absente, qui n'est pas présente. À 84 ans, elle ouvre tous les jours sa boutique et sert sa clientèle avec une même passion. Vous avez bien entendu, 84 ans. Cela fait plus de 60 ans que Madeleine Gobi, commerçante autodidacte, travaille dans cette poissonnerie épicerie primeur située dans le centre-ville du Mans. D'abord en tant que vendeuse, entre 20 et 30 ans, puis comme gérante depuis 1966. Mais 4 ans seulement après la reprise de l'affaire, en 1970, son mari décède. Depuis, Madeleine gère le commerce en solo et avec talent. Qualité et fraîcheur des produits, large amplitude horaire d'ouverture, livraison à domicile, service de retrait colis en magasin. Elle bichonne ses clients et veille à leur satisfaction totale. Cela toute seule à 84 ans. On l'applaudit bien fort. Qui la représente? Il n'y a pas de représentant du CGA de la Sarthe. Ah ben c'est Monsieur Morancé. Voilà. Oui, je vais vous dire que j'ai vu Madame Gobi pour qu'elle vienne ici, mais vous voyez, une dame qui est depuis 60 ans dans la même entreprise, en commençant comme employée bonne, ensuite gérante, ensuite commerçante, eh bien, n'a pas trouvé, elle dit, je ne peux pas quitter un lundi mon commerce, il faut que je sois là, on m'attend. Une petite photo rapidement. Laisse le micro. Prends la photo, approche-toi. Voilà. Petite photo pour Madame Gobi. Tu approches un peu, Pierre. Ah, viens ici. Voilà. Pendant ce temps, le temps que la photo soit faite, j'enchaîne sur le prochain candidat. Donc c'est Jean-Luc Condutier, aile d'argent dans la même catégorie, donc CGA du Cantal. Il incarne la 3e génération de fromagers affineurs et perpétue ainsi une tradition initiée en 1928 par son grand-père. C'est aussi le dernier artisan fabricant affineur du Cantal. Jean-Luc Condutier a repris la fromagerie familiale en 2006. Il emploie 10 personnes, dont son épouse, conjointe salariée. La fabrique artisanale collecte toute l'année son lait de qualité supérieure auprès de 23 producteurs fidèles. La production et l'affinage se font dans les ateliers et caves à Pierrefort. Aujourd'hui, l'entreprise poursuit son développement avec la réalisation d'une nouvelle cave d'affinage de 300 mètres carrés qui permettra de créer de nouveaux emplois. Dans quelques mois, Jean-Luc et son équipe devraient mettre sur le marché un Cantal estampillé, Cantal AOC Condutier.
l'aboutissement d'une démarche qualité exemplaire dans cette fromagerie artisanale. Félicitations, bravo. On vous félicite, on vous applaudit peut-être. Trophée d'argent. Trophée d'argent. Donc, madame représente le couple et c'est la présidente du CGA du Cantal qui représente donc Jean-Luc Condutier et son épouse. Pour l'or, c'est monsieur Christophe Legendre, ferronnerie d'art, le centre de gestion de Loire-Atlantique, et monsieur Cadio, son président, est présent. Il a repris l'atelier familial à 26 ans, après 3 années passées aux côtés de son père. Ferronnier d'art à Saint-Luc-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, Christophe Legendre est maître artisan depuis 1996. Grilles, portails, escaliers, balcons, il réalise tout type d'ouvrages dans le respect des règles de l'art, mais aussi avec inventivité et innovation. Fasciné par le métal, il en a apprivoisé toutes les propriétés pour créer des pièces uniques auxquelles il apporte une touche artistique. Très à l'écoute de sa clientèle, il personnalise chaque création pour satisfaire toutes les attentes. Et pour promouvoir son savoir-faire, il met en ligne les photos de ses réalisations sur son site internet. C'est plus parlant qu'un long discours, dit-il, avec bon sens. En 2011, il a recruté son apprenti pour transmettre à son tour ce qu'il a lui-même reçu et perpétuer ainsi un savoir-faire ancestral. Félicitations Christophe Legendre. On vous applaudit. Elle d'or dans cette catégorie ô combien précieuse de la sauvegarde des métiers. Vous avez donc recruté un apprenti. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des jeunes qualifiés ou même des apprentis dans votre activité de ferronnerie? Oui, de plus en plus. Oui. Il y a très peu de jeunes qui s'orientent vers les travaux manuels, de moins en moins. Et vous vous sentez donc un peu responsable en tant que formateur, maintenant à votre tour, de la perpétuation de ces savoir-faire? Complètement, autrement c'est le savoir qui disparaît, donc c'est très très important de reformer les jeunes qui sortent de l'école et les orienter vers les travaux manuels de façon à perpétuer le savoir-faire. Internet, dans votre métier, là encore un métier traditionnel de l'artisanat, on voit que c'est vraiment une ouverture pour vous prodigieuse. J'ai vu effectivement les photos qui sont sur votre site, ça se passe de tout commentaire. Oui, tout à fait, oui, c'est très très important de montrer ce qu'on est capable de faire, de façon aussi à donner des idées et des envies forcément. Exactement, oui. Oui. Okay. Merci, bravo Christophe Legendre. Alors, il nous reste 2 prix prestigieux, le prix LCL et le prix CCL du jury. On commence par le prix LCL. Il s'agit d'un chocolatier qui dépend du centre de CGA Picpus. Et le président, c'est M. Forestier pour Gilles Créneau. C'est l'un des meilleurs chocolatiers de France. Oui, c'est chocolatier parce que je crois que Chantal Fernandez avait dit « moi j'aime bien le chocolat », alors elle avait mis sa voix en plus. C'est l'un des meilleurs chocolatiers de France, un artisan qui monte, mais qui garde les pieds bien sur terre. Salué par les critiques les plus redoutables, Gilles Créneau s'est vu décerner 5 tablettes, la note maximale par le prestigieux club des croqueurs de chocolat. Il a aussi raflé plusieurs prix, dont celui du meilleur chocolat artisanal de la ville de Paris et d'Île-de-France, et déclenché l'admiration, parfois enfiévrée d'ailleurs, on y reviendra, de la presse. Une reconnaissance médiatique qui ne lui monte pas du tout à la tête, car Gilles Créneau ne veut pas être assimilé à ces prétendues stars du chocolat qui font payer le packaging et transigent sur la matière première. Et certains aussi qui commercialisent à leur nom, au bout du monde, des produits fabriqués par des secondes mains. Lui revendique pleinement sa qualité d'artisan, un artisan qui prend plaisir à fabriquer le matin des chocolats qui seront revendus l'après-midi. Gilles a démarré seul et sans grands moyens dans un coin perdu de Nanterre, en pleine banlieue parisienne. Il n'oublie pas d'où il vient et il n'oublie pas que sa réussite, il la doit d'abord à ses clients. Aujourd'hui, l'entreprise compte 3 points de vente à Nanterre et Rueil-Malmaison et emploie 16 salariés, dont son épouse qui s'occupe de la vente, des stocks et de la communication sur Internet. Bravo à Gilles Créneau. Oui. C'est un très beau dossier. Hein. C'est un très beau dossier. Et c'est surtout un artisan vraiment d'une réputation nationale, internationale, talentueux, reconnu par tous, et qui, moi, m'a vraiment marqué par son humilité et sa simplicité et son parler vrai.
parce qu'il n'est pas du tout dans le Gotha des chocolatiers qu'on présente un peu comme des stars médiatiques. C'est quelqu'un qui a conservé vraiment cette humilité qui sont souvent la signature des grands maîtres dans l'artisanat. Bravo Gilles Créneau. Et une question, je sais qu'enfant, vous n'étiez pas du tout fan de chocolat et que la qualité, la saveur du chocolat s'est révélée à vous un peu plus tard à l'adolescence. Alors, je n'aimais pas le chocolat. En fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir accès à du bon chocolat. On avait des cadeaux qui étaient faits à l'école, petites pralines, des petits trucs immondes. Et puis, étant très, très exigeant en matière de palais, moi, j'ai lors de mon apprentissage, puisque je suis orienté vers la pâtisserie, commencé à avoir accès à des matières de qualité. Et donc, la Bingo, c'est un produit qui est super bon, mais si vous faites goûter à quelqu'un une infâme vinasse, et si vous lui demandez s'il aime le vin, il va vous dire non. Bah, c'était un petit peu pareil pour moi. Et puis, il y a eu un déclic vraiment sur le chocolat, puisqu'à la base, j'étais pâtissier chocolatier. Je me suis spécialisé dans le chocolat. J'ai commencé tout seul, avec beaucoup de casquettes. J'étais fabricant, bien sûr, mais j'étais aussi le vendeur, puisque j'étais tout seul à fabriquer et à vendre. J'étais la femme de ménage, j'étais tout. Madame est là. Mais l'entreprise a beaucoup évolué. Moi, je l'ai fait évoluer, on va dire, sans publicité, sans rien. Les meilleurs ambassadeurs que j'ai eus, ce sont mes clients qui en ont parlé autour d'eux. Alors, le chocolat, c'est quelque chose de formidable, puisque c'est un produit qui s'offre. À partir de ce moment-là, la communication se fait toute seule, et en 11 ans, on a, je pense, un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 50. Donc c'est pas mal. Et beaucoup d'emplois qui ont été créés. Justement, Gilles Créneau, alors un petit conseil pratique, on profite de votre présence. Les fêtes approchent. On n'a peut-être pas accès au chocolat de grande qualité, mais quels sont les petits conseils pratiques que vous pouvez nous donner pour ne pas se faire avoir et sélectionner quand même des produits de qualité? Oui, je vais vous dire, bien sûr, venez chez moi, mais non, en fait, il n'y a pas de règle. Le bon chocolat, c'est celui que vous aimez. Le bon chocolat, c'est celui qui va vous donner du plaisir. Je serais bien en peine de vous dire, il faut acheter celui-là ou pas celui-là. Il y a aussi une affaire de goût. Chaque personne a une sensibilité différente en matière de palais. Je ne vais pas vous conseiller un chocolat très amer pour quelqu'un qui a déjà du mal à manger du chocolat au lait. Inversement, pour quelqu'un... Enfin, voilà, c'est avant tout une histoire de plaisir. Et il n'y a pas du bon, du moins bon. Il y a... L'industriel, c'est pareil. Vous me dites l'industriel, l'artisanal. Il y a énormément d'industriels qui font des produits de mauvaise qualité. Il y a également des industriels qui font de très bons produits. Il y a des artisans qui font de très bons produits. Et il y a aussi de très mauvais artisans. Pour y arriver, je crois qu'il faut savoir faire son travail. C'est-à-dire essayer de le faire en tendant toujours vers l'excellence. Et à partir de ce moment-là, quand on fait bien son travail, il n'y a pas à essayer de faire du marketing, du packaging, ça va tout seul. Merci. J'ai compris que les boîtes et les packaging de luxe, ça vous horripilait. Merci Gilles Créneau. Une photo, approchez un peu. Approche pour la photo. Alors il y a un coffret cadeau en plus qui est offert. Il nous reste le prix spécial, Merci. Du jury. C'est Monsieur Geoffrey Schutger, qui est une affaire de fabrication et négoce de machines-outils. Il dépend du centre de gestion de Châlons-en-Champagne. Et c'est Madame Protin, directrice, qui est présente, je crois. Le prix va être remis par vous, Monsieur Lallemand, et puis à côté de Christine Compagnie et de moi-même. Il a créé son premier prototype dans le sous-sol de la maison de ses parents. Il avait 25 ans et une licence en systèmes automatisés en poche. Une première entièrement financée grâce à son emploi salarié de l'époque,
inventeur né, Geoffrey Justzer a décroché plusieurs trophées de l'innovation. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il est à la tête d'I&D Concept, une entreprise spécialisée dans la fabrication et le négoce de machines-outils. Basée à Épernay, dans la Marne, elle emploie 5 personnes. Sa mission, concevoir et fabriquer des étiqueteuses parfaitement ergonomiques destinées à s'intégrer dans les chaînes d'embouteillage. Geoffrey dirige aussi depuis quelques années une autre entreprise, JD Cut, c'est comme ça qu'on dit, oui, qui fabrique des machines de découpe numérique plasma de petite taille, une technologie de pointe qui peut d'ailleurs intéresser les chocolatiers, si j'ai bien compris, les ferronniers, on en avait un aussi, et même des designers. En pleine expansion, les deux affaires se développent aujourd'hui à l'international et Geoffrey va bientôt mettre sur le marché une nouvelle machine très très innovante. Félicitations, prix spécial du jury, Geoffrey Justzer, CGA de Châlons-en-Champagne, bravo. Approchez, approchez. Alors j'ai vu que vous vendiez à l'international. Quand on est une TPE, comment on fait pour se développer à l'export? C'est pas compliqué? Comme on disait tout à l'heure, grâce au site internet, toujours, oui, c'est un très bon outil de communication. Donc ça a commencé au Maghreb, Algérie, Tunisie, etc. Ensuite, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Tahiti, etc. Par excusez-moi, je suis un peu ému aussi. L'intermédiaire de différents revendeurs en France et à l'étranger. Donc voilà, une histoire qui prend son courant. Et les machines numériques plasma, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous expliquer comment ça marche un peu? C'est des machines de découpe numérique plasma qui est un procédé, on va dire, assez proche de la découpe laser, qu'on connaît beaucoup. C'est un procédé qui est à peu près 15 fois moins cher, donc assez relativement économique, et qui est dédié aux PME, des artisans, voilà, pour découper tout ce qui va être acier, alu, pour fabriquer des escaliers, des garde-corps. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Geoffrey Justzer. La photo, approchez un peu. Merci à Monsieur Nasser Nekrouz pour cette belle prestation. C'est notre fidèle journaliste qui présente tous les ans les ailes de l'entreprise. Merci à tous les participants et merci et bravo à tous les lauréats. Alors il y a une photo, je crois, de groupe des lauréats. Madame la photographe, il y a une photo de groupe, non, qui est prévue? Alors les lauréats, s'il vous plaît, les lauréats qui ont été primés, je vous demande de bien vouloir venir sur scène pour une photo collective. On fait quelques photos de groupe rapidement. Approchez bien au centre de la scène, s'il vous plaît. Et bravo pour vous. Hein. Un milieu match. Les lauréats sur scène, s'il vous plaît, pour la photo de groupe. Il reste, ouais.